Pendant toute la semaine, Thierry Longo, le chef exécutif du Grand Hôtel à Gérardmer, cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti donc sur un tartare de tomates, beignet d'anchois et une mayonnaise à la tomate séchée. On est en train d'émonder les tomates, tu les as plongées dans l'eau bouillante pour retirer la peau. Exactement. Donc moi là je retire la peau. Et eau glacée. D'accord, derrière. Donc là moi je retire la peau, toi tu vas les couper. Voilà. Donc c'est pour faire un tartare de tomates, hein, c'est ça? Voilà, on va faire des petits dés. Donc c'est noix de Crimée, cœur de bœuf, marmande et... Il y a dans les mélanges, il y a tomate ananas, il peut y avoir des anciennes variétés. Tu coupes... Après tu coupes grossièrement assez... tu coupes des petits dés, mais faut que ça soit quand même... Faut qu'il y ait de la mâche, quoi. Ouais, faut pas les couper trop petits non plus. Donc tu les mets dans une passoire pour les faire égoutter. Voilà, on va les laisser égoutter quelques heures. D'accord. Bon, toi, tu en avais préparé d'avance, donc on va récupérer ce que tu as préparé en amont pour la suite de la recette. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Thierry? On va s'occuper de quoi? Préparer la mayonnaise avec la purée de tomates séchées. Donc tomates séchées. Tomates séchées mixées. Hein, d'accord, que tu as mixé. On prend des tomates séchées en général, ce qu'on appelle semi-confites. Pour qu'elles ne soient pas sèches toutes dures, qu'elles soient déjà dans l'huile un peu marinée, on les égoutte et puis on fait une purée qui va être assez puissante en tomates. À côté, tu as une mayonnaise et en fait, tu vas tout simplement assaisonner ta mayonnaise avec ça. Exactement. Tu mets quoi en termes de quantité, en termes de proportion, c'est quoi? Presque moitié-moitié. Ah d'accord, ok. Ouais, tu veux vraiment... L'intérêt, c'est la tomate, c'est pas... Et c'est ce qui va assaisonner... c'est un condiment. Le condiment pourquoi? Pour ton beignet, en fait? Pour l'ensemble. Ah ouais, d'accord. On va assaisonner un peu les tomates avec du coriandre et des échalotes. Oui, t'en mets même... oui, c'est vraiment temps pour temps, voire un peu plus... Voilà. Ok, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est bon. On fait quoi ensuite? Eh ben, on va préparer l'appareil à tempura pour faire les beignets d'anchois. Donc, on met le mélange à tempura, qui est composé de farine de blé, de maïzena et de baking powder. D'accord. Donc, on rajoute un peu d'eau. On peut même mettre un glaçon quand on le fait faut vraiment que l'eau soit très froide. Pourquoi tu as ce besoin-là qu'elle soit vraiment pour pas que la levure développe trop tout de suite. D'accord. Si la température de l'eau est trop forte, la levure elle va avoir tendance un peu à développer tout de suite et on n'aura plus le développement dans la friteuse. Voilà, pas trop liquide, pas trop épais. Voilà. Ok, bon bah super. Donc tu es parti donc, sur des anchois. Voilà, un anchois frais. Après, on pourrait faire avec des anchois marinés, mais marinés à l'huile, pas des anchois salés. D'accord. Parce qu'après, ça va développer trop de sel. Du coup, tu nous montres comment tu les prépares. Alors, l'anchois, il faut l'attraper au niveau de la tête. D'accord. Casser un peu la colonne, puis tirer vers soi, en fait. Comme ça, on va enlever une partie de la colonne et les intestins. D'accord. On peut aussi demander au poissonnier de le faire. On peut demander au poissonnier, et puis après, on la reconstitue. Ok. Et donc, après, on a les anchois qui sont comme ça. On les lave un coup pour enlever l'excédent de sang. Et après, on va les tremper donc, dans l'appareil. Dans l'appareil à tempura et les faire frire. Voilà, donc on va prendre les beignets, on les prend par la queue, on les trempe. Recto verso. Voilà, pour qu'il y ait et pas hop. T'en comptes combien là par personne? On va en compter 2 sur une assiette. Faut qu'il y ait quand même pas plus d'anchois que de tomates non plus. Oui, après, les beignets d'anchois, on peut les faire pour un apéritif, pour des choses comme ça. Oui, c'est ça. Là, finalement, c'est une entrée. Mais on peut très bien imaginer cette recette-là à l'apéro, en fait. Bien sûr. Bon, par contre, le beignet, tu le fais minute, quoi. Enfin, voilà, là, c'est... On peut le faire un peu en amont si on a du monde à la maison et qu'on ne veut pas être tout le temps en cuisine. On peut les faire frire, par exemple, à 17h, 18h sur du papier absorbant, puis les réchauffer un petit coup au four. Mais ça ne sera jamais aussi croustillant, jamais aussi agréable à croquer dedans que quand c'est fait minute. Ouais. Donc on les débarrasse. Exactement, on va d'abord saler les anchois pour fixer le sel un peu sur les beignets. Et après, hop, on assaisonne notre tartare. Voilà. Donc on va assaisonner notre tartare de tomates que tu as fait égoutter au préalable. Donc on obtient quand même pas mal d'eau. Donc, hop, tu le récupères ton petit tartare de tomates. Donc on va ajouter des échalotes. Oui, donc que tu as ciselé.
du coriandre. Pas de basilic, du coriandre frais. Hein. D'accord. Non, mélanger les deux, ce serait... Mais on peut prendre parti pris de mettre du basilic. D'accord. Mais la coriandre, tu trouves que ça matche bien avec la tomate, oui. Et donc ta vinaigrette. Donc un peu de vinaigre. De vin. De vin. Et une bonne huile d'olive, c'est ça? Et de l'huile d'olive. On va assaisonner sel, poivre. Tu veux que je mélange? Vas-y. Donc du sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre. Et on n'a plus qu'à dresser. Et on n'a plus qu'à dresser. Donc tu vas cercler ton tartare. Voilà, pour que ça reste un peu que ça soit esthétique, d'une forme esthétique. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va mettre une petite quenelle de notre mayonnaise aux tomates séchées. Voilà. Donc, qui vont permettre de finalement... Ça va terminer d'assaisonner notre tartare. Le tartare et les anchois. Et les anchois. Mettre dessus. Et pour finir, tu vas rajouter un petit peu de volume avec des petites herbes. Alors des petites feuilles de roquette assaisonnées juste avec du sel de Guérande et de l'huile d'olive. Voilà. Eh ben on va goûter. On y va, on goûte. Allez. On est vraiment dans une assiette fraîcheur, quoi. Oui, on est dans l'été. Ouais, on est dans le sud de la terrasse. France. Puis le fait d'avoir la petite mayonnaise aux tomates séchées, je trouve que l'assaisonnement avec le tartare, c'est vraiment divin. Ça redonne un peu de peps. C'est vraiment une bonne première recette qu'on peut décliner ou en entrée ou à l'apéro. Exactement. On fait quoi ensuite, Thierry? Ensuite, on va rester un peu dans les légumes du sud. On va faire une aubergine entière, cuite au feu de bois. Waouh, super. Et ensuite marinée avec de l'huile d'olive, du basilic et servie chaude avec un houmous au citron. On va cuire donc les aubergines. Les aubergines. Au feu de bois. Au feu de bois, voilà, exactement. Donc à la maison, si on n'a pas un super four comme ça, en gros barbecue, feu de bois, tout simplement. Ouais. Et donc là, tu vas les laisser combien de temps? Alors là, on est parti pour 12 minutes. Entières, hein, on est d'accord. Donc on les oublie 12 minutes et ensuite grand froid. D'accord. Pour faire un choc thermique pour que la peau s'épluche plus facilement. D'accord, c'est pour pouvoir retirer la peau. Exactement. Donc pendant que ça cuit, on fait quoi? Pendant que ça cuit, on va préparer le houmous. Donc là, on part des pois chiches déjà cuits. Donc on les mixe, c'est ça? On les mixe. Pour faire notre l'idéal, c'est au Thermomix, hein, parce que... En tout cas, la puissance de mixage est pour que ce soit bien lisse. Donc on va mettre tout de suite un jus de citron. D'accord. Et on va mixer. Donc là, on va mixer. J'y vais quoi? Tout doucement? Au début, tu peux aller fort. Okay. Attends, alors... Et on montera l'huile d'olive quand ce sera déjà monté. Donc là, on monte à l'huile d'olive. Voilà. Je m'éloigne. C'est bon. Hop, on vérifie. Voilà, là c'est bien lisse. Oui. Donc c'est bon. Donc hop. Donc ça c'est bon. On débarrasse. On débarrasse. Donc là c'est les aubergines après cuisson et après refroidissement. Dès que tu les sors du four tout de suite, on les met au froid. Au froid, même au congélateur si c'est possible. À peu près 7-8 minutes. D'accord. Pour que le choc thermique se fasse, pour que la peau s'écarte bien. D'accord. Et donc là on va enlever la peau. Donc là on va les éplucher. T'en comptes quoi? Tu comptes une aubergine pour deux? Oui, ça dépend de la taille d'aubergine. Effectivement, là, elles sont un peu grosses, on pourrait la faire une pour deux. Pour une entrée, après, tout dépend s'il y a une garniture avec ou pas. Voilà. Et on va les mettre à mariner. D'accord. Donc là, hop, tu récupères ton basilic. Tu vas le faire quoi? On va le concasser. Il n'y a pas besoin qu'il soit trop fin. Hein. Oui, de toute façon, c'est juste une marinade. Hein. Hop, tu le mets donc dessus. Ensuite, un peu de thym. On pourrait mettre un peu de sarriette aussi. Bon. Et ensuite une demi-gousse d'ail, donc on les masse. Pareil, grossièrement. Ok. Et ensuite on va mettre un peu de sel. Du sel. Et l'huile d'olive. Donc de l'huile d'olive. Et donc ce que tu me disais, c'est que là, l'idéal, c'est de laisser mariner... 24 au moins heures, la veille pour le lendemain, voire même 48 heures. Quoi.
Donc là, on va les laisser mariner. J'imagine que tu en as préparé d'avance. On utilisera celle-ci. Donc on n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à dresser. Donc on a réchauffé les aubergines. Oui. Donc là, tu vas en mettre quoi? Une par personne? Alors on va en mettre une. C'est une belle entrée. Bon, ça va, c'est du légume. Après, on pourrait les couper en deux. Hein. Tout dépend le nombre de plats qu'on mange. Ensuite. Voilà. Ensuite, on va mettre le houmous. Notre houmous parfumé au citron. Voilà. Ensuite, on va râper juste un petit peu de zeste. Ouais, pour vraiment apporter le goût, le côté fraîcheur, quoi. Et ça, c'est quoi? Pour le croustillant, donc une petite tuile au tapioca avec de la purée de basilic. Voilà. Ouais, tu rajoutes un petit peu donc d'huile de cuisson, voilà, de ta marinade. Bah, super, on goûte? Allez. Donc l'idée, c'est de prendre un petit peu d'aubergine et de le tremper dans le houmous. Voilà. Effectivement, c'est un vrai bonbon. La majorité des gens, tu sais, l'aubergine, ça reste un produit, un ingrédient, tu sais, qui est compliqué. C'est un mauvais presse, l'aubergine. C'est ça. En termes de goût, là, c'est vraiment divin, c'est fondant. On a bien le goût de l'aubergine avec quand même le côté donné par le barbecue, pour le coup. Et le fait d'avoir mariné avec le petit citron, etc., et de pulser encore plus avec ton houmous, ça rafraîchit, quoi. On est vraiment sur une belle recette, comme la première d'été, quoi. D'été. Un vrai vin de fraîcheur. Ouais, non, c'est vraiment top. On fait quoi ensuite, Thierry? Ensuite, on va faire des artichauts poivrades en barigoule. On va rester un peu dans le soleil, hein, avec des couteaux et puis une petite tuile à la farine de pois chiche. C'est pas des vrais panisses, mais c'est des panisses nouvelle version. Ouais. Donc là, Thierry, tu es en train de tourner. Tourner les artichauts. Les artichauts. Donc ça, c'est le moment un peu pénible de la recette. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est un peu le travail un peu fastidieux. C'est ça. Donc je te laisse faire. Donc là, tu retires tout. On les tourne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de feuilles et on garde un petit morceau de queue pour que ça soit esthétique et joli. Et puis sur les petits poivrades comme ça, une fois qu'elle est épluchée, elle est consommable. D'accord. Hein. Même sur les gros, mais ça demande une cuisson un peu plus longue. On les laisse de côté et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, on prépare la garniture aromatique. Carottes, oignons blancs frais de préférence. Oui. Fenouil. Oui. Fenouil sec. Thym, laurier, ail. D'accord. Donc on va cuire nos couteaux. Donc tu prends une casserole. Une casserole, voilà, en marinière. Alors, la différence avec une marinière, c'est qu'on ne va pas mettre la noisette de beurre dedans. D'accord. Parce que comme ça, on peut récupérer le jus pour faire autre chose. Hein. Et donc là, toi, tu mets du martini. Un peu de vin blanc. Moi, je mets du vermouth parce que je trouve que ça donne un goût agréable. Ok. De l'échalote ciselée. On met les couteaux. Comme tous les coquillages en marinière, hein, on met ça. Et puis on évite le persil haché tout de suite puisqu'il va faire des morceaux un peu. Après, il ne va pas rester vert. Et là, on coupe pendant combien de temps? On va 3, 4, 5 minutes. Selon, quand les couteaux seront complètement ouverts. Là, on est bon? Là, on est bon. D'accord. Donc, hop, on les retire. Et ensuite... Ensuite, on va les laisser refroidir un peu. D'accord. Donc, toi, là, il y en a un qui refroidit. Et en fait, pour les nettoyer, on va manger. Tu gardes pas tout, toi? Non, je vais enlever tout ce qui est la partie boyau. D'accord. Et tu vas on va garder la coquille qu'on va laver à l'eau froide. D'accord. Et on va utiliser cette partie. D'accord. Uniquement cette partie. Donc, on va faire nos couteaux, mais avant, on va peut-être lancer nos artichauts à la barigoule. On va démarrer la cuisson des artichauts, oui. Alors, au dernier moment, il faut enlever un peu le cœur. D'accord. Avec une cuillère à pompe parisienne, ça marche bien aussi. Hein. Tu creuses, en fait. Voilà. Tu enlèves finalement tout le côté dufteux. Voilà. Donc là, tu mets un petit peu d'huile d'olive. Pas un petit peu, non. Beaucoup d'huile d'olive. Assez. Donc le fenouil sec. Alors le laurier, si c'est du frais, on peut mettre 2, 3 feuilles. Si c'est du sec, on n'en met qu'une. Ça développe plus en arôme. Et ensuite, donc on met une bonne poignée de garniture. Oignons, carottes. Ça, c'est une recette qui vient d'où? Sud de la France. Sud de la France, oui. Okay. Et donc ensuite? Donc on met les artichauts. D'accord. On pourrait les couper en 4 hein, si on veut cuire un peu plus rapidement, si on veut en faire juste un saladier, parce qu'on peut les manger froids aussi. D'accord. Là, nous, on va les déguster chauds. On va les déguster chauds, oui.
Donc là, tu mets... du vermouth. Et ensuite, du bouillon de volaille. Et là, tu laisses cuire combien de temps? Et on est parti pour, selon la taille des artichauts, mais entre 20, petite trentaine de minutes. On va ajouter un petit peu de couenne de lard pour donner un petit goût fumé au bouillon. Donc on récupère. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, tu récupères. Et hop, voilà. Ça va parfumer. On couvre et on est parti pour 25-30 minutes de cuisson. Ça marche. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos couteaux. Exactement. Donc on a nettoyé nos couteaux. Oui. On va les couper en biseaux. En petits morceaux. On va les partager. Donc l'idée de toute façon de cette recette-là, c'était vraiment nous emmener dans le sud de la France, quoi. Voilà, d'être un peu au soleil. Oui. Et là, tu rajoutes... Des pickles d'oignons. Oui, donc des pickles d'oignons qui vont apporter... Là, on va les tiédir un petit peu et après, on finira avec quelques feuilles de cresse. Tu vas les tiédir comment? Oh ben, on les met à l'entrée du four 2 minutes. D'accord, oui, c'est très rapide. Une salamandre, ça suffit amplement. Donc là, on est bon. Là, on est bon, on est cuit. Donc on va retirer nos artichauts. Oui. Tu retires tes artichauts. Ouais, qui seront, à mon avis, là, on le voit, de toute façon, ça va être tout fondant. Voilà. Et ensuite, on va retirer toutes les parties qu'on ne veut pas. C'est-à-dire la couenne, oui. les branches de fenouil sec. L'idée, c'est de garder que la garniture aromatique, les oignons et les carottes. Tu vas mixer l'ensemble. Voilà. Et ça va te faire une petite sauce pour accompagner. Ça va faire un petit jus, voilà. On va mettre du basilic frais. Quand on a du frais, sinon de la purée de basilic, hein, ça se trouve en petits pots déjà. Et là, l'idée, c'est que tu rajoutes un peu d'huile pour émulsionner. Ça va émulsionner, ouais. Est-ce que tu vas vouloir quoi, récupérer une écume? Non. Ah, tu t'en moques. Ouais. Non, je veux le jus, il faut manger le jus, voilà. On a tout, on va dresser, on goûte. On va dresser, on goûte. Donc on a nos couteaux qu'on a tiédis. Pas trop chaud pour pas qu'on ait une surcuisson du couteau. Et là, tu ajoutes quoi? Un peu de germe de fenouil. Ensuite, donc, nos artichauts qu'on a maintenus au chaud. Hop. Tendresse. Hop. 2 et 3. Tout petit jus pour accompagner. Et ensuite, voilà, tu positionnes on va mettre notre petit couteau. Ton couteau. Et ça, c'est quoi? C'est une tuile à la farine de pois chiche. Alors, c'est un peu comme si on avait mis un panis. Oui, pour rester dans le sud. Et pour avoir un peu de croustillant, un peu. Eh ben super. Eh ben on va goûter. Voilà. Bon, on y va, on goûte. Bon, je vais prendre un petit peu d'artichaut et puis un petit peu de couteau. C'est excellent. C'est vraiment très très bon. Après, moi, j'aime bien le goût de l'artichaut. Seul problème dans les artichauts, c'est un peu long. Mais c'est divin. Et le fait, je trouve, de garder la sauce et de l'utiliser après, c'est vraiment bon. Et puis, les couteaux, c'est top, quoi. On reste dans quelque chose qui est estival, voilà, léger. Qui fait penser à l'été et qui est léger. C'est vraiment une belle recette. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire des noisettes de râpe de la Pro avec une croûte de cèpe et un risotto de céleri. Donc là, prépare ton lapin. Voilà, on va désosser le râpe. Hein. Oui. Après, on peut demander au boucher qu'il le fasse. Oui. Hein. C'est-à-dire que nous, on préfère avoir les rables entiers parce qu'avec les os, on va pouvoir faire le jus. D'ailleurs, tu as prévu un jus avec voilà, donc que tu as préparé. Concassés, voilà. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est la panoufle, donc toute la partie ventre. Ça a tendance à être très nerveux, à se recroqueviller, donc il faut bien la quadriller. D'accord. Voilà. Donc, on va assaisonner. Oui. Donc, sel. Un poivre. Alors, à l'intérieur, on pourrait remettre aussi les petits rognons. Oui. Faire une rognonnade, on les coupe en deux, on les met en longueur. On pourrait mettre des herbes, on pourrait mettre tout un tas de choses. Hein. Bon, après, toi, tu vas le faire en croûte de cèpe, hein, c'est ça? Voilà. Donc, l'idée, c'est de garder bien ce goût de cèpe. Donc, on les roule, on les sert bien. D'accord. Donc, tu t'en comptes combien, d'ailleurs? Un par personne. Enfin, c'est copieux, quand même. Après, on va enlever les entames et on va les rouler. Tu vas les filmer pour avoir une jolie forme. Voilà. Et pour les cuire. Et on va pas vraiment les cuire, on va juste les serrer un petit coup au four pour qu'ils se collent bien. Donc en fait, voilà, tu vas le rouler. Ça te permet en fait d'avoir une belle ballotine bien ronde. Une belle forme. Et quand tu m'as dit oui, on va le serrer, c'est-à-dire? On va le passer
4-5 minutes, 4 minutes au four, pas trop chaud, hein, 120, 130, maximum 140. C'est pourquoi? C'est pour qu'il maintienne sa forme en fait? Voilà, ça, et ça va, en fait, la panouf va se coller à la noisette et puis... Après, on pourrait utiliser que la noisette, simplement on se prive de viande, quoi. Ça va, le coût, non, c'est dommage. Le coût est plus... Voilà. Donc on va les mettre au four, c'est ça? Exactement, donc on va les mettre au four, voilà. Moi, j'en ai préparé une. D'accord. Ça donne ça quand tu as serré... Une fois qu'on l'a passé. Alors, on sent, il est encore mou, il n'est pas cuit, mais la panouf s'est collée. Eh ben, je te propose de les laisser de côté et nous, on va travailler avec celle-ci. Hein? Donc du coup, tu retires... Ouais. Tu vas retirer donc ton film. Voilà, donc tu vois, on a un petit ballotin qui est entier et comme on va le repoêler derrière, la cuisson elle se terminera, mais on va éviter que la jointure se défasse. Donc hop, donc là, tu le plonges. On est sur une poêle chaude, mais après l'idée c'est que ça aille tranquille quand même. Chaude, quoi. Mais pas brûlante non plus. D'accord. Pendant ce temps, on démarre notre risotto? On va démarrer notre risotto. On surveille et en même temps... On va surveiller, voilà. Si ça va trop chaud, on baisse le gaz et puis voilà. Donc le risotto, donc on a du céleri boule qu'on a taillé en tout petits dés, qu'on a blanchi dans du lait pour qu'il reste bien blanc. Un peu de vin blanc. Oui. Hop là. Donc le lapin là, il est presque bon. On va le mettre de côté. D'accord. Et comme ça, on va faire notre risotto. On va faire notre risotto. Donc, il nous faut du beurre. On émulsionne bien le beurre pour que ça fasse un côté un peu crémeux. On va râper le parmesan. Il n'y a pas besoin non plus un parmesan qui est assez sec. Hein. Tu râpes. Et ensuite, tu ajoutes de la ciboulette. Un peu de ciboulette hachée, voilà, c'est toujours plus... Oui, ça fait une petite touche de verdure et puis c'est plus gourmand. Donc là, le risotto, c'est bon? Le risotto, il est fait. On va le monter dans un cannelloni. Ah! Donc ça, c'est une bande de céleri, c'est ça? Donc c'est du céleri qu'on a découpé en T'en veux deux? Oui, on va en faire deux. Hop. Donc tu mets une belle cuillère de ton céleri et ensuite... Tu le roules pour faire et former un cannelloni. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et après, donc ça, on va le remonter en température. Donc, on va le maintenir en température, hein, le temps de dresser le reste. De finaliser et de mettre notre fameuse croûte de cèpe sur notre lapin. Voilà. Donc notre lapin, il est cuit, Thierry? Notre lapin, il est cuit. On va y mettre la croûte de cèpe dessus. Alors, comment tu l'as fait ta croûte? Alors, il y a plusieurs façons. Nous, pendant la saison des cèpes, on rentre beaucoup de cèpes frais, donc on les fait poêler, ensuite on les fait sécher au déshydrateur. D'accord. Ensuite on fait une poudre, sinon on prend du cèpe déjà séché. Et qu'on mixe tout simplement. Qu'on met avec du beurre et de la chapelure. D'accord. Ensuite tu mélanges l'ensemble entre deux papiers sulfurisés. Voilà, t'étales au rouleau. Ça marche aussi avec les papiers plastiques. Puis après tu as ta croûte, tu la mets au dur et quand tu la récupères, tu peux l'utiliser. Au frigo, Bon, sachant qu'en plus, l'avantage de ces croûtes-là, pour en avoir déjà fait dans l'émission et en avoir fait ensuite à la maison, après, une fois qu'elle est au congélateur, tu la ressors, tu peux même la réutiliser sur une viande. Exactement. Ça se garde et c'est pratique, quoi. Ouais. Ça peut vite parfumer quelque chose, là, comme du lapin ou comme une autre pièce de viande, si on veut, quoi. Et ensuite tu la mets dessus et tu vas la passer sous la salamande, c'est ça? Sous la salamande, juste pour la faire caraméliser un petit peu. Et après on n'a plus qu'à dresser, hein? On n'a plus qu'à dresser. Donc ça y est, la croûte a légèrement, je sais pas, croûté, quoi. Tu coupes et on va couper et puis on va dresser. Oui, c'est sympa, ça donne ça habille la pièce de lapin, quoi. Donc là, au niveau de la cuisson, on est très bien. Faut pas trop cuire le lapin. Non, il faut que ce soit un peu, tu vois, un peu... On le voit là, à cœur, il est tout moelleux. Donc, on va déposer notre noisette. On va mettre notre petit cannelloni à côté. Ouais. Hop, notre cannelloni de risotto de céleri. Un petit peu de sel. Et donc, tu ajoutes ta petite... Un petit jus, voilà. Ton petit jus donc, que tu as réalisé avec les carcasses de lapin. De lapin.
Et là, tu ajoutes des petites pousses de quoi? Alors là, c'est du daikon. C'est à quoi comme goût? Parce que alors, le nom... C'est un peu cresson, un peu radis noir. On goûte? Allez. C'est top parce qu'effectivement, ta croûte, elle apporte vraiment... voilà, tu as le goût du cèpe, mais de manière hyper prononcée. Intense, ouais. Intense. Ça se marie très très bien avec le lapin qui est plutôt une viande neutre. Oui. Et puis ton petit risotto de céleri qui est là pour apporter le côté légumes, mais présenté sous forme de ravioles, je trouve ça lui donne une forme de légèreté. Ouais. Oui, aussi, c'est un légume qui est considéré un peu comme un légume d'hiver. Ouais, c'est ça. Et lourd. Mais je trouve que sur ce format-là, c'est vraiment très très sympa. On termine avec le dessert. On fait quoi alors, Thierry? On va faire une petite tartelette aux pêches blanches rafraîchies avec un sirop à la groseille et à la verveine. Donc là, tu vas plonger tes pêches dans de l'eau chaude. Ouais, dans l'eau frémissante, quelques secondes. Et après, on les mettra dans l'eau froide. Dans l'eau glacée. Voilà. L'idée, c'est vraiment pour... comme les tomates, finalement. Ça permet de faciliter... Le choc thermique, comme tout à l'heure pour les aubergines. Le choc thermique, il est différent, mais c'est le même but final. D'accord. Donc là, c'est bon. Voilà, faut pas qu'elle soit trop cuite. Hein. Donc là, on les plonge dans l'eau glacée. Dans l'eau glacée, voilà. Et puis, on va retirer la peau. Et après, on va les éplucher. Donc là, voilà. Hop, on retire la peau. On les a bien rafraîchis. Voilà. Et là, ça part tout seul. Parce qu'en fait, tes pêches, tu vas les retrouver comment sur une... Tu vas les mettre après sur... Donc, on va les rafraîchir avec un sirop infusé avec de la verveine et des groseilles. D'accord. Oui, en fait, tu auras ta tartelette déjà cuite et on aura les petits quartiers, c'est ça, de pêche dessus. Voilà. Donc là, c'est bon, on a nos pêches qui sont épluchées. Voilà. On fait quoi ensuite? Donc, on va les séparer en deux. D'accord. En deux demi pour enlever le noyau. Oui. Aussi. Donc là, elles sont relativement... Enfin, elles sont encore... l'idée, c'est de faire des beaux quartiers, quoi, c'est ça. Donc, il faut le faire un peu délicatement. Hop, tu retires donc le noyau. Et après, c'est ces petits quartiers-là qui vont... que tu vas mettre dans ton sirop, c'est ça? Voilà. Parfumé à la verveine. Exactement. Donc là, c'est bon, on a terminé nos pêches. On les a taillées, voilà. On a le sirop qui est chaud. D'accord, donc sirop classique, au sucre. Donc, au sucre, verveine. D'accord. Et des groseilles, des grains de groseille. Et donc, tu vas tout simplement couler ton sirop dessus. Ça va permettre en fait à ta... Ça va cuire un peu les pêches. C'est ça, et ce puis que j'allais dire. Ça va bien les refroidir. D'accord. Pendant que on réserve ça au frais, on va s'occuper de notre tartelette. Exactement. Donc là, tu as préparé des fonds de tarte pour notre tartelette. C'est quoi exactement d'ailleurs? Pâte sucrée. D'accord. Donc on cuit à blanc. Oui. Une première fois. D'accord. Donc on essaye de pas trop les cuire, juste. Ensuite, on garnit avec une crème d'amande. Il y a quoi dans ta crème d'amande? Alors, il y a 125 grammes de beurre, 125 grammes de sucre, 75 de poudre d'amande. D'accord. On mélange tout, on met deux jaunes et un œuf. Ok. Donc là, c'est bon. On fait quoi ensuite? On les cuit. Ok. À combien? Pendant combien de temps? 180, on les recuit encore 4-5 minutes. Ok. T'en as des déjà cuites, comme ça nous évite d'attendre. Tu me montres ce que ça donne? Voilà. Et donc, en définitif, ouais, super, ça donne ça. On fait quoi quand on a nos tartelettes là? On va ranger nos pêches dessus. Et puis après, on va les glacer avec un peu du sirop qu'on a réduit à glace pour qu'il soit un peu épais. Ok. Hop, donc là, tu disposes tes quartiers de pêche. L'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu esthétique. Là, on est parti sur de la pêche, mais on peut partir sur d'autres fruits. Enfin, en gros, c'est un dessert que tu peux des fruits qu'on pourrait rafraîchir. Après, si on peut faire avec du fruit rouge, oui. Mais ça sert à rien de les rafraîchir, quoi. Oui. Ou alors vraiment avec un sirop à peine tiède, parce que les fruits rouges, ça va vite prendre la température. Donc, ça se tient moins bien en plus. Genre, par exemple, une poire, ça pourrait bien matcher. Et puis, t'as de l'amande. Des ananas, des mangues. Oui, pour une recette que tu peux adapter en hiver, quoi. Donc le sirop qu'on a bien réduit. Ça permet finalement de donner un côté brillant, mais aussi de continuer à les parfumer, quoi, c'est ça? Oui, puis que les pêches, avec l'oxydation à la lumière, risqueraient de devenir un peu plus foncées, un peu molles. Donc là, elles vont rester un peu plus roses. Et donc là, hop, tu les dresses sur assiette.
Et donc, tu ajoutes la petite grappe de groseille. Une petite grappe de groseille. On pourrait mettre une ou deux feuilles de verveine passées au sucre. Oui. Voilà. On pourrait mettre un petit coulis de pêche autour aussi. Oui, en tout cas, après, on peut faire ce qu'on veut, mais la base est là. Et ben, on goûte. Allez. Verdict. C'est vraiment top. En fait, ce que j'aime bien dans ce dessert-là, c'est qu'on a le côté qui est très gourmand avec la crème d'amande, limite un peu galette des rois. Vraiment le côté gourmand, etc. Et les pêches, avec la petite touche de verveine qui sont là vraiment pour alléger et apporter de la fraîcheur à un dessert qui est hyper gourmand. Mais vraiment, la crème d'amande, elle est divine. Un bijou. Non, bah merci Thierry, c'était très sympa comme d'habitude. On a passé un bon moment, on a mangé plein de bonnes choses et on a bien rigolé. Donc on reviendra. Avec grand plaisir.